On a ici une loi de probabilité. On sait que la somme des probabilités des événements élémentaires est égale à 1. On a 100% de chance d'avoir ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Donc la somme ici des probabilités est égale à 1. Donc pour trouver la probabilité d'obtenir 4, c'est égal à 1 moins la somme des autres probabilités. C'est donc égal à 1 moins 0,3 plus 0,1 plus 0,05 plus 0,15 plus 0,3. Cela nous donne 0,1. Pourquoi cette expérience est aléatoire? Elle est aléatoire parce que on ne peut pas prévoir le résultat. Les issues de l'expérience sont ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. L'univers, on peut l'écrire sous forme d'ensemble. On emploie souvent la lettre E, E égale. On a donc comme élément 1, 2, 3, 4, 5, 6. E est l'univers de l'expérience. L'univers est donc composé ici de 6 issues. Les événements élémentaires sont-ils équiprobables? Un événement élémentaire est un événement qui est réalisé par une seule issue. On s'aperçoit ici que toutes les issues n'ont pas la même probabilité. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Les événements élémentaires ne sont pas équiprobables. Quelles sont les issues contenues dans l'événement A? Obtenir un nombre pair. L'événement A comprend les issues 2, 4, 6. L'événement A bar, c'est l'événement contraire de A. Il contient donc toutes les autres issues que celles que comprend A. On va donc avoir 1, 3, 5. Par quelle phrase on pourrait le définir? Non pas obtenir un nombre pair, mais obtenir un nombre impair. Voyons maintenant la probabilité de l'événement A, c'est la somme des probabilités qu'il compose. Donc, probabilité de A, c'est la probabilité d'obtenir 2, plus celle d'obtenir 4, plus celle d'obtenir 6, c'est-à-dire 0,1 plus 0,1 plus 0,3, soit 0,5. Déterminons maintenant la probabilité de l'événement C, obtenir un nombre inférieur ou égal à 5. On peut donc écrire l'événement C sous la forme d'un ensemble d'issues. 1, 2, 3, 4, 5. Comme précédemment, on peut calculer la probabilité de C en ajoutant les probabilités ici des issues. Ça nous donne 0,3 plus 0,1 plus 0,05 plus 0,1 plus 0,15. On trouve 0,7. On peut le faire plus simplement d'une autre façon. Si je prends l'événement contraire de C, c'est C bar. Il correspond à quelle issue possible? Uniquement 6. Qu'est-ce qu'on sait de la probabilité de C plus la probabilité de C bar? Elle est forcément égale à 1. On a donc probabilité de l'événement C plus probabilité de l'événement C bar égale à 1. Donc, la probabilité de l'événement C, c'est 1 moins la probabilité de l'événement C bar. Or, la probabilité d'avoir 6, c'est 0,3. Ça me donne 1 moins 0,3 et je retrouve bien sûr 0,7.